Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Blanquedio, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et je suis aussi la directrice adjointe d'une unité qui s'appelle MEDIS pour microbiologie, environnement digestif et santé. La digestion, c'est un phénomène qui est très important et qui va vous permettre de transformer les aliments que vous ingérez en nutriments pour qu'ils soient ensuite absorbés et qu'ils puissent être utilisés pour tout ce que vous allez faire dans la journée. Donc ici, au niveau de notre laboratoire, on a une expertise de longue date dans ce qu'on appelle la digestion in vitro. On va utiliser des machines qui vont permettre de reproduire la digestion de l'animal et de l'homme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va digérer dans TIM ? On va digérer un yaourt. On va l'introduire dans le modèle à l'aide d'un entonnoir. Donc on peut en fait digérer dans TIM à peu près tout ce que vous mangez. La seule limite en fait, c'est qu'on doit mixer les aliments parce que sinon après dans notre modèle, ça bouche. Évidemment, vous, c'est différent. Vous allez mastiquer les aliments. Et d'ailleurs, pour bien digérer, il faut bien mastiquer. Ça veut dire qu'il va falloir digérer, mastiquer plus d'une trentaine de fois chaque bouchée. Donc regardez, je suis sûre que vous ne mastiquez pas assez pour bien digérer. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On va reproduire le transit. Donc les aliments vont transiter de l'estomac au duodénum, au jéjunum et à l'iléon, en sachant que ces trois parties sont les trois parties de l'intestin grêle. On va aussi bien sûr reproduire la température, parce que si vous ne chauffez pas à 37 degrés, ensuite le processus de digestion ne fonctionnera pas bien. On reproduit aussi le pH. Alors le pH, au cours de la digestion, va être très acide dans l'estomac parce qu'il va permettre de commencer à dissoudre. Par exemple, la viande que vous consommez va commencer à être dissoute au niveau de l'estomac. Donc comment ce transit s'opère dans la machine ? Vous voyez, c'est ces petites valves qui vont s'ouvrir et se fermer et permettre en fait à l'aliment qu'on digère de passer d'un compartiment à l'autre. Alors l'estomac, il va se vidanger plus ou moins vite en fonction de ce que vous digérez. Que se passe-t-il ensuite au cours de la digestion ? On reproduit l'ensemble des sécrétions digestives qui vont arriver dans les différents compartiments. Au niveau de l'estomac, ces enzymes vont commencer à couper en petits morceaux les protéines et les lipides que vous ingérez. Ensuite, un petit peu plus bas, au niveau du duodénum, on va introduire ce qu'on appelle le suc pancréatique. Vous savez que le pancréas produit l'insuline, et il produit aussi la majorité des enzymes qui vont vous aider à dégrader tout ce que vous ingérez. Arrivent aussi certaines sécrétions qui viennent du foie, ça s'appelle la bile. Ça va permettre en fait de solubiliser vos lipides dans l'intestin grêle pour qu'après ils soient mieux dégradés. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi sur le modèle ? On voit ces fibres de dialyse. Elles vont servir à absorber les nutriments, c'est-à-dire les petites molécules qui auront été produites au cours de la digestion. Alors, ce qu'on voit à la fin, on collecte en fait dans ce récipient l'ensemble de ce qui n'a pas été digéré dans le modèle. Ce sont notamment les fibres qui résistent à la digestion et qui vont se retrouver dans votre tube digestif au niveau du côlon. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Deschamps, je suis étudiante en 3e année de thèse ici au laboratoire MEDIS. Donc moi je travaille principalement sur la digestion du côlon et sur le modèle MRCOL. Ce modèle va nous permettre d'intégrer le microbiote qui correspond en fait à votre flore intestinale, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans votre tube digestif et qui vont vous aider à digérer les fibres. Le modèle MRCOL représente la digestion au niveau du côlon. Donc on va intégrer du microbiote qu'on va récupérer donc à partir des selles et puis on va avoir un milieu nutritif qui va représenter, comme vous le disait Stéphanie tout à l'heure, les effluents iléaux. C'est ce qui va arriver à l'entrée du côlon, c'est tous les nutriments qui n'auront pas été digérés dans la partie haute de votre tractus digestif. Et puis on va avoir une partie du milieu fermentaire, c'est-à-dire le microbiote et le milieu nutritif qui aura été dégradé par les bactéries, qui va être soutiré. Et ça, en fait, ça va nous permettre de représenter un petit peu l'excrétion des selles quand vous allez aux toilettes. Les variations entre l'entrée du milieu nutritif et la sortie du milieu fermentaire va nous permettre de représenter en laboratoire le temps de transit associé à la digestion dans la partie du côlon.
Ensuite, on va pouvoir ajouter différentes options à notre modèle qui vont nous permettre de représenter les différentes phases qui sont présentes au sein du côlon. Donc on va aussi pouvoir ajouter un petit compartiment qui va contenir des billes de mucine. C'est le composant principal du mucus. Et le mucus, c'est un environnement visqueux qui va en fait se situer à la surface des cellules de votre côlon et qui va abriter une partie des micro-organismes. Et puis on va pouvoir ajouter également un module de dialyse. Et ça va nous permettre de représenter l'absorption passive des nutriments, de l'eau et des électrolytes. Il faut savoir que dans votre côlon, on va absorber environ 1 à 2 litres d'eau par jour. Dans ces modèles, on va également pouvoir reproduire une situation de dysbiose. Donc qu'est-ce que c'est une dysbiose? C'est une perte de diversité au niveau de votre microbiote. On va retrouver certaines bactéries qui vont proliférer aux dépens des autres. On a associé certaines perturbations du microbiote à des maladies comme par exemple l'obésité. Alors pourquoi est-ce que les modèles qu'on a vus aujourd'hui sont intéressants? Eh bien c'est parce qu'ils font partie des modèles les plus complexes au monde qui permettent de représenter la digestion en laboratoire. Ils nous permettent d'étudier le devenir et l'impact de n'importe quel composé que vous allez ingérer, que ce soit un composé bénéfique comme les aliments ou les médicaments, ou encore des composés un peu plus délétères comme par exemple les bactéries pathogènes ou les polluants.